Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Soyez bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le live de ce jour a pour thème les différents signes pour reconnaître un sorcier ou un vampire dans le monde physique et spirituel. Je suis l'apôtre Emmanuel. Je vais commencer par chanter et après, je vais enseigner. Je te lève, ô Dieu Tout-Puissant, je t'adore, ô Prince de paix, je te loue, Roi de justice, ton nom c'est Jésus-Christ, ton nom c'est Jésus-Christ, en ton nom les aveugles voient, en ton nom les lèpres sont purs, en ton nom les boîtes marchent, ton nom c'est Jésus-Christ, ton nom c'est Jésus-Christ, en ton nom les captifs sont libres, en ton nom les pauvres sont riches, en ton nom malades guérissent, ton nom c'est Jésus-Christ, ton nom c'est Jésus-Christ, en ton nom les stériles conçoivent, en ton nom les pécheurs sauvés, en ton nom le diable est vaincu, ton nom c'est Jésus-Christ, ton nom c'est Jésus-Christ. Je te lève, ô Dieu Tout-Puissant, je t'adore, ô Prince de paix, je te loue, Roi de justice, ton nom c'est Jésus-Christ, ton nom c'est Jésus-Christ, en ton nom les aveugles voient, en ton nom les lèpres sont purs, en ton nom les boîtes marchent, ton nom c'est Jésus-Christ, ton nom c'est Jésus-Christ, en ton nom les captifs sont libres, en ton nom les pauvres sont riches, en ton nom malades guérissent, ton nom c'est Jésus-Christ, ton nom c'est Jésus-Christ, en ton nom les stériles conçoivent, en ton nom les pécheurs sauvés, en ton nom le diable est vaincu, ton nom c'est Jésus-Christ, ton nom c'est Jésus-Christ. Amen. Je vais chanter un deuxième chant. Arise, O Lord, and my enemies be scattered. Arise, O Lord, and my enemies be scattered. Arise, O Lord, and my enemies be scattered. O Lord, my God, arise, Alleluia, arise, O Lord, and my enemies be scattered. Arise, O Lord, and my enemies be scattered. Arise, O Lord, and my enemies be scattered. O Lord, my God, arise, Alleluia, arise, Jesus, and my enemies be scattered. Arise, Jesus Christ, and my enemies be scattered. Arise, Jesus Christ,
and my enemies be scattered. O Lord, my God, arise, Alleluia, arise, Jesus Christ, and my enemies be scattered. Arise, Jesus Christ, and my enemies be scattered. Arise, Jesus Christ, and my enemies be scattered. O Lord, my God, arise. Amen. Je vais chanter un troisième chant. He is Lord, He is Lord, amen. He has risen from the dead, He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, He is Lord, He is Lord, He is Lord, He is Lord, amen. He has risen from the dead, He is Lord, hallelujah. Every knee must bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, He is Lord, He is the Lord, He is the Lord, He is the Lord, amen. He has risen from the dead, He is Lord, hallelujah. Every knee must bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, He is Lord, He is the Lord, He is the Lord, amen. He has risen from the dead, He is the Lord, hallelujah. Every knee must bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Je vais chanter encore un chant en anglais. I will enter His gate with thanksgiving in my life. I will enter His court with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will enter His gate with thanksgiving in my life. I will enter His court with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad.
Jesus has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. Jesus has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons à présent prier le Seigneur avant d'écouter l'enseignement que j'ai préparé pour le peuple de Dieu à travers le monde. Sur le thème les différents signes pour reconnaître un sorcier ou un vampire dans le monde physique et spirituel. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur et tout-puissant, je t'invoque, ô Dieu des armées, parce que je sais que dans ta parole tu as dit que ne laissez pas vivre le magicien, ne laissez pas vivre le sorcier, ne laissez pas vivre la sorcière, ne laissez pas vivre la magicienne. Ainsi, quels que soient les sorciers et sorcières, quels que soient les magiciens et magiciennes qui seraient en train de comploter contre ce live, je commande que tous les plans soient anéantis au nom de Jésus. Quel que soit le lieu où ils se sont rassemblés, quels que soient les projets sataniques et diaboliques, quelles que soient les forces mystico-maléfiques, quelles que soient les incantations, quelles que soient les divinations, quelles que soient les projections sataniques, je commande leur anéantissement total par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre tous à partir du trône, du jugement du Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les bilocations sataniques et diaboliques. Je prends autorité sur toutes les téléportations sataniques et diaboliques. Je prends autorité sur toute déportation satanique et diabolique. Je prends autorité sur toute télépathie satanique et diabolique. Je prends autorité sur tout voyage astral satanique et diabolique. Je prends autorité sur toute âme désincarnée, maléfique et satanique. Je prends autorité sur toute arme et instrument satanico-diabolique. Je prends autorité sur toute entité démone. Je prends autorité sur le prince de l'air. Je prends autorité sur toute force satanique et diabolique. Je prends autorité sur tous les satanistes. Je prends autorité sur toute force venant des forêts sataniques. Je prends autorité sur toute entité démon venant de l'océan Atlantique, venant de l'océan Indien, venant de la mer Rouge. Je les bombarde tous à mort par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux, ici et maintenant, à partir du trône du jugement, du divin créateur et tout-puissant, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, au nom de Jésus, car il est écrit, pouvoir m'a été donné de marcher sur les serpents, sur des scorpions et sur toute la puissance de Satan, et rien ne pourra me nuire, car il est également écrit dans Matthieu 18, que ce que je décréterai sur la terre sera décrété également dans le ciel, et ce que je décréterai et ce que je lierai sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que je délierai sur la terre sera délié également dans le ciel. Ainsi je décrète que quelles que soient les projections sataniques et diaboliques, quelles que soient les incantations sataniques et diaboliques que les satanistes essaient d'utiliser pour essayer d'empêcher ce live, pour essayer d'interrompre ce live, je bombarde tout cela à mort par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout agent satanique et diabolique, sur tout esprit servant que les satanistes auraient envoyé. Je bombarde à mort cet esprit servant par les déciliards d'esprit de feu. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité
sur toutes les armes et instruments maléfiques et sataniques que les satanistes essaient d'utiliser pour essayer d'interrompre ce live, ou pour essayer de posséder les gens, ou pour essayer d'envoûter les gens qui essayent de suivre ce live. Je bombarde toutes les forces sataniques à mort par les décisions de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu. Et je prie au Père Céleste de toucher les cœurs de tes enfants à travers ce live cette nuit, oh Dieu. Toute personne qui suivra ce live, oh Lord, et qui écoutera ce live en rediffusion, Seigneur, Papa, que sa vie soit transformée, que son cœur soit transformé, Seigneur, qu'il parte du royaume des ténèbres pour le royaume de Dieu, parce que c'est pour ça que Jésus-Christ est venu dans ce monde, pour détruire les œuvres de Satan dans ce monde. Oh Dieu Tout-Puissant, agis, Père Céleste, au nom de Jésus, quelles que soient les âmes que Satan serait en train d'enchaîner, oh Dieu Tout-Puissant, je commande les libérations à travers l'enseignement de ce soir, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es au contrôle. Prends le contrôle absolu de cet enseignement, et qu'au final ton nom se soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Je couvre ce live par le sang de Jésus. Je couvre tous ceux qui suivront ce live en direct ou en rediffusion, qui sont pas des sorciers ou des sorcières, par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Alors, le premier signe pour reconnaître un sorcier ou un vampire, c'est la jalousie. La jalousie, pourquoi? Parce que vous savez que c'est à travers la jalousie que Caïn avait tué son frère Abel. Caïn a été jaloux d'Abel compte tenu du fait que l'offrande d'Abel avait été agréée par le Seigneur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant. Par contre, l'offrande de Caïn n'avait pas été agréée par le Seigneur. Et cependant, Caïn s'était fâché et il avait planifié la mort de son frère. Et au final, il avait réussi à tuer son frère à cause de la jalousie. Et avant qu'il ne commette cet acte, ce meurtre-là, le Seigneur lui avait dit, Caïn, alors méfie-toi parce que le Satan, il est à ta porte, il est en train de toquer à ta porte. Puisque Dieu savait ce qui était dans le cœur de Caïn, dont il avait averti Caïn, mais Caïn n'avait pas prêté attention. Alors à cause de la jalousie, donc, nous constatons que Caïn était vraiment possédé par cet esprit démoniaque qui l'avait amené à commettre le meurtre, l'irréparable, à tuer son frère. Et nous voyons aujourd'hui que les sorciers, ils sont tellement jaloux qu'ils ne voudraient pas que quelqu'un à côté d'eux puisse réussir. Ils sont tellement jaloux qu'ils ne voudraient voir personne à côté d'eux qui soit en train de gagner sa vie sans appartenir à un cercle satanique ou diabolique. Alors, les vampires aussi en font de même. Ils sont jaloux de toute personne qui appartiennent à Jésus-Christ et qui sont en train de réussir sans que cette personne appartienne à leur secte ou à leur cercle satanique. Donc c'est pour cette raison, mes frères et sœurs en Christ, qu'il faudra faire trop attention de ceux avec qui vous vivez, de ceux que vous côtoyez au quotidien. Faites vraiment trop attention parce que si vous vivez avec un sorcier ou si vous côtoyez un sorcier ou un vampire, alors regardez vraiment si la personne est jalouse. Si la personne est jalouse, alors faites attention parce que c'est un signe de sorcellerie. Alors le deuxième signe dont je vais vous parler, c'est la curiosité exacerbée et approfondie. Le sorcier ou le vampire est
tellement curieux et d'une façon exagérée. Le sorcier ou le vampire va toujours chercher à savoir avec exactitude ton adresse. Le sorcier ou le vampire va toujours chercher à savoir ce que tu fais au quotidien. Le sorcier ou le vampire va toujours chercher à savoir où tu travailles, combien d'enfants tu as, qu'est-ce que tu fais comme travail, est-ce que tu es marié, est-ce que tu es célibataire. Le sorcier ou le vampire va vouloir même savoir si ton père vit encore, si ta mère vit encore. Le sorcier ou le vampire va vouloir savoir en fait tes ambitions en fait. Tu as quelle ambition dans la vie? Qu'est-ce que tu prétends devenir? Qu'est-ce que tu préconises devenir, je voulais dire? Tu préconises quoi dans l'avenir? Tu préconises devenir quoi? Un ingénieur, un médecin? Le sorcier veut tout savoir de toi. Donc méfiez-vous des gens comme ça parce que ça, ce sont des signes vraiment qui prouvent que cette personne est sorcière. Elle veut connaître tout ce qui vous concerne dans la vie, tout ce que vous avez comme projet, tout ce que vous essayez de préconiser faire dans la vie. Le sorcier veut tout savoir. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'il veut le savoir. Hein. Il a ses objectifs. Il a ses objectifs. Et parmi ses objectifs, il voudrait vous empêcher de pouvoir aboutir. Il voudrait vous empêcher à pouvoir réaliser tout ce que vous avez comme projet. Donc c'est la raison pour laquelle il demande tous ces détails. Et pour des enfants de Dieu qui ne sont pas avertis, pour des frères et sœurs en Christ qui ne sont pas avertis, il y en a qui se mettent à donner les informations que le sorcier se met à vouloir savoir en fait. Donc faites attention. Même si vous connaissez cette personne, la personne peut être votre oncle ou votre tante, ou votre cousin ou votre cousine, mais faites attention. La personne veut des informations très très approfondies sur vous. Mais par rapport à quoi? Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que la personne vous pose cette question en détail? Donc, vraiment, faites attention parce que c'est parfois votre langue qui vous tue. La parole de Dieu dit d'ailleurs que le pouvoir de la mort ou de la vie se repose sur la langue. Donc, évitez de donner vraiment vos détails, les détails de votre vie à n'importe qui, s'il vous plaît, parce que c'est aussi l'un des signes pour reconnaître un sorcier ou un vampire. Alors, le troisième signe, c'est la méchanceté. La méchanceté, c'est le troisième signe. Le sorcier, de par l'alliance qu'il a tissée avec le diable, comme la parole de Dieu nous dit, que le diable est venu pour tuer, pour égorger, pour détruire. De la même façon, il a transmis sa méchanceté aux sorciers et aux vampires. Alors, les sorciers et les vampires sont les serviteurs du diable. C'est pour ça qu'ils sont méchants. Ils sont là pour tuer. Ils sont là pour égorger. Ils sont là pour détruire. Ils sont là pour vouloir mettre le chaos à nouveau dans le monde. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve, a mis le chaos hors d'état de nuire. Et c'est pour ça qu'il y a l'ordre dans l'univers. Mais Lucifer est en train de vouloir mettre le chaos sur la terre. Parce qu'il était chassé du ciel. Le même chaos que Lucifer veut mettre sur la terre, ce même chaos, il a voulu le mettre au ciel. Mais il a été expulsé par l'archange Michel. Vous connaissez bien cette histoire biblique. À cause de son orgueil au ciel, le Dieu Tout-Puissant a donné l'ordre, ou avait donné l'ordre à l'archange Michel de chasser Lucifer du ciel.
Et c'est pour cette raison qu'il se retrouve maintenant sur la terre. Il se retrouve maintenant sur la terre pour attaquer les enfants de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner cet enseignement afin que vous puissiez davantage connaître les signes de ceux qui travaillent avec Lucifer et pouvoir les combattre suffisamment, pouvoir les combattre comme il faut. Et l'une des armes, c'est la sainteté. Il faut vivre dans la sainteté. Il faut vivre dans la pureté et dans la sanctification pour mieux combattre Lucifer. Parce que si vous ne vivez pas dans la sainteté, si vous ne vivez pas dans la purification, si vous ne vivez pas dans la sanctification, alors, je vous dis, connaître seulement les signes, ça ne va vraiment pas vous aider trop. Ça ne va pas tellement vous aider. Parce que les signes, vous pouvez les connaître, mais si vous continuez dans la vie de péché, ça ne pourra vraiment pas beaucoup vous aider. Oui, ça ne pourra pas beaucoup vous aider. Connaître seulement les signes, mais ça ne va pas trop vous aider parce qu'il faut vivre aussi dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification pour mieux combattre les satanistes, pour mieux combattre les sorciers et pour mieux combattre les vampires. C'est pour cette raison que nous constatons que le sorcier est méchant par essence. Vous comprenez? Le vampire est méchant par essence. Pourquoi? Parce que la sémence du serpent, la sémence de Lucifer réside aussi en lui. La sémence de Lucifer réside dans la vie du sorcier, réside dans la vie du vampire. C'est pour ça qu'ils peuvent tuer sans aucun remords. Ils peuvent assassiner les gens sans aucun remords. Ils peuvent empoisonner les gens sans aucun remords. Parce qu'ils ont vendu leurs âmes à Satan. Donc faites attention. Regardez bien les gens avec qui vous vivez, des gens que vous côtoyez, et vous regarderez si vraiment ils sont de Dieu ou du diable. Parce que si c'est la méchanceté qui régit leur vie, alors sachez que c'est les serviteurs du diable, c'est les sorciers et c'est les vampires. Le quatrième signe pour reconnaître un sorcier ou un vampire, la personne sera en train de facilement maudire les gens pendant qu'elle parle. Vous voyez, le sorcier, pendant qu'il te parle, ou le vampire, pendant qu'il te parle, les paroles qui sont en train de sortir de sa bouche seront les paroles de malédiction. Seront les paroles de malédiction. Mais toi, tu penseras que non, il est en train de parler normalement comme toi. Eh ben non. Le sorcier, des paroles que le sorcier ou le vampire sort de sa bouche, ce sont des paroles de malédiction. Parce que la parole de Dieu nous dit que le diable est le père du mensonge. Le diable est venu pour tuer, pour voler et pour égorger. Donc, les enfants du diable également, les sorciers, les vampires, ont le même rôle. Donc ne pensez pas que en parlant avec eux, ils vous béniront jamais. Ils ne peuvent pas bénir. Le diable ne bénit personne, il n'a pas la capacité de bénir. Le sorcier, étant serviteur du diable, n'a aucune capacité pour bénir quelqu'un. Le vampire, même chose. Le vampire n'a pas de capacité pour bénir quelqu'un. Parce que le fruit qui se retrouve dans leur vie, c'est le fruit que le diable les a donné. Donc c'est la méchanceté, c'est la destruction. Donc il ne peut jamais bénir quelqu'un. Alors le cinquième signe pour reconnaître le sorcier ou le vampire, c'est le mensonge exagéré avec l'objectif d'égarer les enfants de Dieu. C'est ça le cinquième signe, le mensonge exagéré avec l'objectif d'égarer les enfants de Dieu. Les sorciers mentent comme leur maître Satan, le père du mensonge. La parole de Dieu dit qu'il est le père du mensonge parce qu'il ment depuis le commencement. Il a commencé à mentir depuis le ciel. Il a commencé à mentir depuis le ciel. Il a menti jusqu'à 1/3 des anges qui l'ont suivi sur la terre. Il les a menti et les a détournés
pour les ramener sur la terre. Et ce sont eux qu'on appelle les démons. Ils sont devenus les démons. Et c'est eux qui travaillent avec les sorciers et les vampires. C'est les démons. C'est les démons dont Satan ne peut jamais dire la vérité. Les serviteurs du Satan, les serviteurs du diable également, ils vivent dans le mensonge exagéré. Ils ne pourront jamais dire la vérité. Donc, ne faites jamais confiance aux sorciers. Si vous avez des sorciers dans vos familles, ne les faites jamais confiance. Parce que le père, c'est le diable. Et le diable ment depuis le commencement. Il ment depuis le commencement. Donc, de la même manière que le diable ment depuis le commencement, ses serviteurs aussi, les sorciers et les vampires, mentent aussi comme le maître. Et ils mentent exagérément. Et leur objectif, pourquoi ils mentent en fait? Ils mentent pour égarer les enfants de Dieu. Certains enfants de Dieu qui ont l'habitude de prendre les sorciers pour amis ou pour copains, alors méfiez-vous parce que vous pourrez être détourné de la vérité. Vous pourrez être détourné de la vérité. Méfiez-vous. Vous pourrez être détourné de la vérité parce que les sorciers et les vampires ont un objectif, c'est de détourner les enfants de Dieu de la vérité pour les ramener dans le camp de Satan. Donc, ne cédez pas. Ne cédez pas, mes frères et sœurs. Ne cédez pas. N'ayez jamais les sorciers pour amis. N'ayez jamais les vampires pour amis. Vous pouvez les prêcher, mais ne soyez pas leurs amis. Ne soyez pas leurs amis. Vous les prêchez la parole de Dieu. S'ils veulent qu'ils se repentent. S'ils ne veulent pas, basta. Le 6e signe pour reconnaître un sorcier ou un vampire, c'est le vol facile des biens d'autrui. C'est des bons voleurs. C'est des bons voleurs, les sorciers. C'est des bons voleurs, je vous assure. Des vampires aussi, c'est des bons voleurs. De par leurs incantations sataniques, de par leurs projections maléfiques et diaboliques, ils peuvent voler vos étoiles. Les étoiles des personnes qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Les étoiles des âmes qui sont dans le monde et qui n'appartiennent pas au Seigneur Jésus-Christ, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, qui ne vivent pas dans la pureté, qui ne vivent pas dans la sainteté, qui ne vivent pas dans la sanctification. Les sorciers peuvent avoir la capacité de voler leurs étoiles. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un qui a vraiment, cette personne a vraiment fait l'école, comme on dit. Cette personne a des diplômes, mais cette personne n'arrive pas à trouver d'emploi. Posez-vous la question, pourquoi? Juste parce que l'étoile de cette personne a été volée par le sorcier. L'étoile de cette personne a été volée par une sorcière. L'étoile de cette personne a été volée par un vampire, peut-être de sa famille, ou de son village, ou même de sa ville. Vous allez voir des personnes, des belles femmes, qui sont vraiment belles, mais elles n'arrivent pas à trouver de mari. Posez-vous la question, pourquoi? Juste parce que leurs étoiles ont été volées par soit le sorcier de sa famille, ou bien une amie sorcière, ou bien un copain sorcier. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux. Savoir avec qui marcher. Savoir avec qui marcher. C'est très, très important. Qui est votre ami? Qui doit être votre ami? L'ami fidèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'ami fidèle, je vous assure, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, vous avez l'assurance. Parce que si vous avez donné votre vie à Jésus et que vous vivez, je vous assure, dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification, l'ennemi n'aura pas pouvoir sur vous. Le sorcier n'aura pas pouvoir sur vous. Le vampire non plus. Qu'il soit même de votre famille ou d'ailleurs, il n'aura pas pouvoir sur vous. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le maître Satan sur la croix. Et par implication, il les a tous vaincus. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit dans Philippiens qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que seul Jésus-Christ doit être élevé à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a que ce nom que le diable a peur. Il n'y a que ce nom qui fait peur aux sorciers. Certaines personnes disent que Satan, c'est lui qui commande le monde. Ce n'est pas Satan qui commande le monde.
Satan, on dit bien, la parole de Dieu dit, il est le prince de ce monde. Mais il n'est pas le roi. Le roi de ce monde, c'est Jésus. Parce que dans le psaume 24, la parole de Dieu dit quoi? Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu et non à Satan. Satan, il est le prince du monde, il est le prince de ce monde, mais il n'est pas le roi de ce monde. Le roi de ce monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut comprendre. Le roi de tous les esprits, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Satan, il est prince de ce monde, il n'est pas le roi de ce monde. Le roi de ce monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que seul Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est très important de le souligner. Donc ne tombez pas dans le piège des sorciers et des vampires. Voilà. Le 7e signe pour reconnaître un sorcier et un vampire. La personne qui est attaquée par ce sorcier ou par cette sorcière ou par ce vampire verra le sorcier constamment dans ses rêves. Plusieurs fois dans ses rêves et dans une mauvaise posture. Quand vous verrez ce sorcier, cette personne dans votre rêve, dans une mauvaise posture, plusieurs fois, alors sachez que cette personne en veut à votre vie. Sachez que cette personne est sorcière. Et vous allez voir que dans la plupart du temps, ces sorciers, lorsque le Seigneur vous les montre à travers les rêves ioniques, c'est-à-dire que lorsque votre corps est en repos, alors votre âme, qui est vous-même, qui est la vraie personne, qui est vous, qui est l'homme spirituel, c'est votre âme, qui est la vraie personne, ce qu'on appelle en philosophie le moi. Alors, c'est cette âme maintenant que le sorcier, pendant que le corps est en repos, le sorcier veut attraper votre âme pour l'emprisonner. Pour l'emprisonner et faire du mal à votre âme. Et c'est pour cette raison que, mes frères et sœurs, c'est très important de connaître votre position en Jésus-Christ. Parce que si vous n'êtes pas encore en Jésus-Christ et que vous vivez n'importe comment, alors méfiez-vous parce que le sorcier, à lui, il peut facilement vous attraper quand vous êtes endormi. Parce que pendant que vous dormez, votre corps est en repos et votre âme continue de travailler. Parce que votre âme, c'est la vraie personne. C'est le vrai vous. C'est le vrai vous. Parce que, en fait, qui est l'homme? Qui sommes-nous? L'homme, c'est un esprit ayant une âme, mais vivant dans un corps matériel. C'est très important. Donc, vous avez, chacun de vous a un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque votre corps est en repos, votre âme continue de travailler. Donc, le vrai vous continue de travailler. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque des sorciers et des vampires, au travers de leur loupe satanique et au travers de leur miroir satanique, voient spirituellement qui vous êtes et constatent que vous n'avez pas une couverture spirituelle suffisante, vous n'avez pas un bouclier spirituel suffisant pour les empêcher de vous atteindre, alors vous allez voir que ces sorciers peuvent projeter la maladie sur votre âme. Et lorsque votre âme est touchée, votre corps aussi va subir la même chose. Parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Donc, lorsqu'une personne tombe malade, la personne tombe malade parce que son âme a été touchée par un sorcier ou par un vampire. C'est la raison pour laquelle la personne tombe malade. Donc, c'est d'abord spirituel que l'âme de cette personne a été attaquée avant que physiquement, maintenant, la personne se sente malade. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle ne prenez pas à la légère vos rêves.
ne prenez pas à la légère vos rêves, parce que Dieu nous parle aussi à travers les rêves. Quand Dieu vous montre une personne qui vient tout le temps vous attaquer dans les rêves, tout le temps vous voyez la même personne dans les rêves vous attaquer, sachez que cette personne est une sorcière. Sachez que cette personne est un vampire. Et cette personne en veut à votre vie. Et je vous assure, ne prenez pas ça à la légère. Si vous n'êtes pas déjà chrétien, alors faites l'effort de chercher un homme de Dieu, soit un pasteur, soit un prêtre, pour qu'on puisse prier sur vous, pour vous délivrer, pour briser ce plan satanique que ce sorcier sera en train de mettre sur pied contre votre âme, contre votre vie, avant qu'il ne se fasse tard. S'il vous plaît, c'est très important ce que je dis ce soir, parce que plusieurs personnes en sont victimes. Ils attendent la dernière minute pour courir vers les hommes de Dieu. Et quand il se fait tard, même les hommes de Dieu ne pourront plus rien. Donc, quand vous commencez à voir la même personne dans vos rêves en train de vous attaquer, sachez que votre âme est en danger. Et cherchez aussitôt le secours des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui vivent dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification, afin que ceux-ci puissent prier pour vous délivrer, pour briser ce mauvais sort sur votre vie. Et que ce sorcier soit frappé à mort par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alors, le 8e signe pour reconnaître un sorcier ou un vampire dans sa famille ou autour de soi, vous verrez que la personne voudra toujours que vous veniez manger avec elle, soit physiquement, soit à travers les rêves. Vous allez toujours voir que cette personne vous invite à manger avec elle, soit chez elle, soit dans les restaurants, soit dans les rêves. Vous verrez cette personne vous proposer à manger dans les rêves. D'une façon constante, d'une façon régulière. Alors sachez que cette personne-là est sorcière. Sachez que cette personne est sorcière. Déjà, le fait de manger dans les rêves, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ce qu'on vous fait manger dans les rêves, c'est la chair humaine. Et ce qu'on vous fait boire dans les rêves, c'est du sang humain. C'est du sang humain. Alors, ces sorciers et ces vampires vont vous présenter ça. Vous allez vous dire que c'est du jus, c'est bien. Ou c'est de la bière, c'est bien. Ben, par le phénomène métaphysique, les sorciers ont la capacité de transformer tout ça, et que vous voyez que c'est du vin, ou c'est de la bière, ou que c'est du jus, alors que c'est du sang humain. Vous voyez? Et il va vous présenter du pain, vous allez penser que c'est du pain, alors que c'est de la chair humaine. C'est très important. Et c'est comme ça que les sorciers initient des gens dans la sorcellerie, dans le rêve, en faisant manger à leurs victimes de la chair humaine et en faisant boire à leurs victimes du sang humain. Ils vont vous présenter ça sous forme de boisson, en fait, de jus ou bien de bière ou de vin rouge, alors que c'est du sang humain. Ils vous présenteront du pain ou du gâteau et vous pensez que c'est des gâteaux alors que c'est la chair humaine. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais accepter de manger dans les rêves. Jamais de la vie. Il ne faut jamais accepter de manger dans les rêves. C'est très important ce que je dis ce soir. Alors, comme 9e signe pour reconnaître un sorcier ou un vampire dans ce monde physique et spirituel, c'est que la personne va faire semblant de vous aider financièrement, mais elle ne souhaite pas de voir votre réussite, ni votre indépendance dans la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que le sorcier ne veut jamais voir quelqu'un être dans la paix, être dans la joie, être financièrement indépendante. Le sorcier n'aime pas ça. Le sorcier ou le vampire aime voir des personnes
qui dépendent de lui. Le sorcier dans une famille veut toujours être cette personne à qui tout le monde vient demander de l'aide. Le sorcier dans certaines familles est cette personne qui va aimer toujours sortir de l'argent, faisant semblant de vous aider, mais alors que c'est un agent travaillé. Il invoque les démons avant de vous remettre cet argent-là. Et une fois qu'il vous remet cet argent ne peut vraiment pas vous aider à pouvoir réussir dans la vie. Même si c'est pour les études. Vous allez voir que si le sorcier vous paye vos études, après vos études, ce ne sera pas facile pour vous de trouver de l'emploi. Et quand bien même vous allez trouver de l'emploi, vous allez perdre cet emploi, vous ne pourrez pas garder d'emploi. Pourquoi? Parce que l'argent que le sorcier vous a donné pour vos études était un agent démoniaque. C'était un agent du royaume des ténèbres. C'est très important, mes frères et sœurs. C'est pour cette raison que vous devez faire attention, connaître votre entourage et savoir à qui faire confiance. Parce que les sorciers, en fait, ce n'est pas seulement à travers leur tenue qu'on les connaît. Hein. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Ça veut dire que le sorcier ne sera pas toujours habillé avec sa tenue de sorcier. Il y a des sorciers qui sont en costume. Il y a des sorciers qui sont en costume. Il y a des sorcières qui sont en robe, qui sont en pantalon. Donc, tenez-vous tranquille. Sachez que ce n'est vraiment pas comme vous pensez. Dans les sorciers, ce n'est pas à travers l'accoutrement que vous pourrez les connaître facilement. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des sorciers qui ne portent jamais la tenue des sorciers, mais qui sont toujours en costume. C'est très important. Il y a des sorcières qui sont toujours en robe ou qui sont toujours en pantalon. Donc c'est très important de le savoir. Mais la parole de Dieu dit que c'est par leurs fruits qu'on les connaîtra. Donc par les actes posés par cette personne, alors tu sauras que cette personne est sorcière. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit c'est par leurs fruits qu'on les reconnaîtra. On reconnaîtra un arbre par ses fruits. Donc, les sorciers vont faire semblant de vous aider financièrement, mais je vous assure, vous n'irez pas loin avec ça. Vous verrez que s'ils ont peut-être financé vos études, peut-être un oncle qui a financé tes études, qui est sorcier, peut-être tu penses qu'il a bien voulu t'aider, mais tu verras que si tu as la chance même de passer à ton examen, de réussir à ton examen, tu verras que pour trouver un emploi, ce ne sera pas facile. Et quand bien même tu en trouveras, tu ne pourras pas garder cet emploi. Tu ne pourras pas garder cet emploi. Pourquoi? Parce que le sorcier est un serviteur de Satan et le Satan a pour mission de tuer, d'égorger et de détruire, de voler aussi. Vous comprenez? Donc, cette même mission, il a donné aussi à ses serviteurs, qui sont les sorciers et les vampires. Alors, comme 10e signe pour reconnaître un sorcier ou un vampire dans le monde physique et spirituel. La personne sorcière utilisera des paroles codées pour t'envoûter en parlant avec elle. Vous constaterez que lorsqu'un sorcier ou une sorcière parlera avec vous ou parle avec vous, vous verrez qu'il y a certains mots que la personne va glisser dans son langage dont vous n'avez pas la compréhension. Alors, ces mots-là, c'est des mots codés, c'est des paroles codées qui sont, en définitive, des paroles invocatoires, des paroles sataniques, des paroles diaboliques, des paroles avec lesquelles il vous envoûte pendant qu'il vous parle.
Et c'est la raison pour laquelle, sachez que même à travers le téléphone, lorsque quelqu'un vous passe un coup de fil, si la personne est sorcière, et si vous n'appartenez pas à Jésus-Christ, ce sorcier peut avoir l'emprise sur vous en vous parlant à travers son téléphone à distance. Mais juste parce que vous écoutez sa voix, elle peut vous envoûter en vous parlant. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs en Christ, vous devez savoir qui vous parle. Vous devez savoir avec qui parler. C'est très important. C'est très important. Et quand vous constatez qu'il y a des mots codés que la personne glisse dans son langage, moi je vous propose de demander à la personne vraiment d'essayer d'expliquer ce mot parce que vous ne l'avez pas compris. C'est très important. Et quand vous constaterez que la personne n'arrive pas à expliquer ce mot, moi je vous propose de couper la communication parce que la personne sera en train de vous envoûter. La personne sera en train de vous envoûter. Parce que plusieurs ont été envoûtés à travers le téléphone, à travers les appels téléphoniques. Plusieurs personnes ont été envoûtées, je vous assure, à travers les appels téléphoniques. J'ai plusieurs témoignages de certains frères, de certaines sœurs. Un jour, il y a une sœur qui a reçu un coup de fil et la personne qui lui parlait était en train d'utiliser des paroles codées. Et la sœur ne comprenait rien, en fait. Elle ne comprenait rien. Et elle entendait vraiment la personne lui parler, mais de tous les mots que la personne a sortis, elle n'a rien compris, en fait. Elle entendait la personne lui parler, mais elle n'a rien compris de tout ce que la personne lui a parlé. Vous voyez, et c'était une sœur en Christ. Mais heureusement, pendant notre nuit de prière, notre soirée de prière, elle a vraiment été sincère envers elle-même. Et elle a dit, voilà ce qu'elle a vécu de la journée. Et elle a demandé à ce qu'on puisse prier pour elle, on puisse intercéder pour elle. Et c'est comme ça qu'on a pu prier pour elle, pour la délier de ces envoûtements, ces paroles invocatoires sataniques. On l'a délié de tout ça au nom de Jésus-Christ. Donc, chers frères et sœurs en Christ, donc sachez que le sorcier ou le vampire, en vous parlant, même à travers le téléphone, peut vous envoûter. Donc, sachez qui prendre au téléphone. C'est pour ça que certaines personnes ne prennent pas des appels inconnus. Et moi, je pense que ces personnes ont raison. Comme 11e signe pour reconnaître un sorcier ou un vampire dans le monde physique et spirituel, vous verrez que la personne sorcière va vous encourager à acquérir des pouvoirs magiques et occultes pour réussir dans la vie. Soit disant que vous souffrez, donc elle veut vous aider, et pour vous aider, ben voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut acquérir des pouvoirs magiques et occultes, et voilà l'aide que le sorcier va vouloir vous apporter en fait. Pour ceux qui veulent le pouvoir, pour ceux qui veulent, je ne sais pas, la vie facile, pour ceux qui veulent réussir dans la vie d'une manière facile, ah mais le sorcier va vous dire, ben écoutez, faites ci, faites ça. Donc ne tombez pas dans ces pièges. Quand une personne vous encourage à acquérir des pouvoirs magiques et occultes pour réussir dans votre vie, sachez que cette personne est sorcière. Sachez que cette personne est soit sorcière, soit vampire. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Ne la suivez même pas non plus. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Je vous en supplie, parce que vos âmes sont très très importantes devant Dieu. Vos âmes sont très importantes devant Dieu. Alors, comme 12e signe, et je pense que je m'arrêterai sur le 12e signe ce soir, nous continuerons prochainement. Alors, comme 12e signe, le sorcier ou la personne sorcière t'encouragera toujours à coucher avec ta fille quand il s'agit d'un homme, ou avec ton fils
quand il s'agit d'une femme pour acquérir le pouvoir, la célébrité et l'autorité. Le sorcier va te dire, pour que tu aies le pouvoir, pour que tu aies de l'autorité, pour que tu aies de la richesse, alors il faut coucher avec ta fille. Il faut coucher avec ton fils. Le sorcier va te dire ça. Alors c'est pour cette raison qu'il ne faudra jamais céder à cela. Parce que ceux qui cèdent à ce genre de tentation, c'est des satanistes, ceux qui sont déjà dans le camp de Satan. Mais vous qui m'écoutez, vous les enfants de Dieu, que Satan n'a pas encore vaincu, écoutez ce que je vous dis ce soir. Si quelqu'un vient vous dire de coucher avec votre fille, pour vous un homme, ou pour vous une femme, quelqu'un vient vous dire couche avec ton fils, refusez. Sachez que cette personne est sorcière. Sachez que cette personne est sorcière. Et si cette personne vous dit non, faites ça, et vous aurez beaucoup d'argent, faites ça, vous aurez du pouvoir, faites ça, vous aurez de l'autorité, sachez que cette personne sert le diable. Sachez que cette personne sert le Satan. Et ne cédez pas. Ne cédez pas à cela, frères et sœurs. Ne cédez pas à cela. Je vous en supplie. Parce que dans la parole de Dieu, le Dieu Tout-Puissant condamne l'inceste. Et il dit c'est une malédiction que de coucher avec sa fille. C'est une malédiction que de coucher avec son fils. C'est une malédiction que de coucher avec ses enfants. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Donc ne cédez pas. Si un sorcier ou un vampire vous donne cela comme condition pour devenir riche, ne cédez pas. Sachez que c'est un sorcier. Sachez que c'est un vampire. Et fuyez cette personne aussitôt. Fuyez cette personne aussitôt, mes frères. Fuyez cette personne aussitôt. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, vous accueillera. Vous accueillera. Même si vous êtes pauvre maintenant, demain, le soleil se levera sur vous. Demain, la lumière de Dieu brillera sur vous. Demain, le Seigneur se rappellera de vous. Du fait que vous n'avez pas cédé à cette tentation, le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous récompensera. Et je vous assure, cherchez les hommes de Dieu, qu'ils prient pour vous. Qu'ils prient pour vous. Si vous n'arrivez pas à trouver un emploi, vous avez une formation et vous n'arrivez pas à trouver un emploi, quel que soit le pays où vous êtes, vous avez appris un métier et vous n'arrivez pas à trouver un emploi, quel que soit le pays où vous êtes, ne cédez pas à la tentation, à l'offre des sorciers. Ne cédez pas à l'offre des sorcières. Ne cédez pas à l'offre des vampires qui vous amènera plus tard à regretter. Cherchez les hommes de Dieu. Soumettez votre problème et ils prieront pour vous. Ils prieront pour vous. Vous qui m'écoutez ce soir, si vous avez une préoccupation, quelle que soit la préoccupation que vous avez, qui nécessiterait que je puisse prier pour vous, n'hésitez pas. Laissez cela en commentaire. Likez la vidéo. Likez la vidéo. Surtout, likez la vidéo. Mettez beaucoup de j'aime pour empêcher que les sorciers et sorcières qui vont chercher à signaler cette vidéo ou à signaler les lives qui vont suivre ne puissent point réussir dans leur projet satanique. Mettez beaucoup de likes, mettez beaucoup de j'aime et c'est ainsi que lors de la prochaine vidéo, vous allez découvrir encore plusieurs autres signes pour reconnaître le sorcier ou le vampire. Et vos vies seront bénies, mes frères et sœurs. Car cet enseignement va se poursuivre
Parce qu'il y a plusieurs signes que je vous ferai savoir. Plusieurs signes pour reconnaître un sorcier ou un vampire dans le monde physique et spirituel que je vous ferai savoir prochainement. Alors, pour ce soir, je vais prier avec vous. Et pour ceux, comme je venais de le dire, qui nécessiteraient que je puisse me pencher sur leurs problèmes spirituels, laissez cela en commentaire et je pourrai prier pour vous en secret. Et je vous assure, le Dieu que je sers, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, le Père du Seigneur Jésus-Christ, il va vous exaucer, il va nous exaucer, il va nous exaucer. Nous allons prier pour vous, ma femme et moi, nous allons prier pour vous et le Dieu Tout-Puissant va nous exaucer. Et je suis sûr que si un sorcier dans votre famille ou dans votre entourage en veut à votre vie ou en veut aux vies de vos enfants, il sera vaincu. Et c'est une sorcière, elle sera vaincue au nom de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant pour clôturer cet enseignement de ce soir. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur et tout-puissant, dans ta bonté, anéantis tous nos ennemis. Dans ta bonté, anéantis tous nos adversaires. Dans ta bonté, anéantis tous les satanistes. Dans ta bonté, anéantis tous les sorciers. Dans ta bonté, anéantis tous les vampires. Dans ta bonté, anéantis toutes les entités démons. Dans ta bonté, anéantis toutes les armes et instruments satanico-diaboliques. Dans ta bonté, anéantis tout cela, quel que soit le lieu où il serait localisé. Bombardez la mort par vos déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu au nom de Jésus-Christ. Dans ta bonté, ô Dieu Tout-Puissant, que tout cela venant du royaume de Satan, qui serait en train de planifier, s'attaquer contre nos vies ou contre les vies de nos enfants ou contre les vies des membres de nos familles nucléaires et biologiques. Je vous invoque, Père céleste et redoutable, de les bombarder à mort, de les bombarder à mort, de les bombarder à mort, de les bombarder à mort par vos déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit que pouvoir m'a été donné de marcher sur les serpents, sur des scorpions et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Je prends autorité ici et maintenant contre toutes les déportations mystico-satanico-diaboliques. Je prends autorité contre toutes les bilocations mystico-satanico-diaboliques. Je prends autorité contre toutes les téléportations mystico-satanico-diaboliques. Je prends autorité contre toutes les télépathies mystico-satanico-diaboliques. Je prends autorité contre toute force venant de l'océan Indien, venant de l'océan Atlantique, venant de la mer Rouge. Je prends autorité sur toutes les formes de mots d'existence, quelle que soit leur planète, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur vibration, quel que soit le lieu où ils ont été engendrés, je commande leur destruction et leur démolition totale par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu au nom de Jésus-Christ. Je plonge ce soir dans le sang de Jésus-Christ tous les enfants de Dieu qui écoutent ce live. Je plonge également leur famille dans le sang de Jésus-Christ. Et je décrète et je déclare qu'aucune arme physique, mystique ou spirituelle
forgé contre nous prospérera, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je commande que quels que soient les mystiques qui seraient en train de planifier, nous challenger, que cela soit vaincu par les déciliats de bombes atomiques Saint-Esprit de feu, au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare aussi que quels que soient les adeptes de Satan, quels que soient les adeptes des maisons magiques, quels que soient les adeptes des maisons de sorcellerie, quels que soient les adeptes des maisons sataniques, quels que soient les adeptes des maisons mystico-maléfiques qui tenteront de challenger ce live ou les prochains lives, qu'ils soient tous bombardés à mort, 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 qu'ils soient tous bombardés à mort par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Je vous invoque ce soir de protéger tous les enfants de Dieu qui écoutent ce live, de protéger leur maison, de protéger leurs enfants, de protéger leur famille et de prouver le contraire à toute force satanique, à toute force mystique, à toute force diabolique, à toute force infernale, à toute force venant du royaume des ténèbres qui tentera de se lever contre eux. Au nom de Jésus, bombardez-les à mort. Dieu Tout-Puissant, bombardez-les à mort. Dieu Tout-Puissant, bombardez-les à mort. Au nom de Jésus-Christ, divin Créateur Tout-Puissant, dans ta bonté, anéantissez tous nos ennemis et faites périr les oppresseurs de nos âmes, car je suis ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et que le Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, vous garde et qu'il vous protège davantage. Soyez bénis et à la prochaine. Merci, merci, merci.